Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va monter une configuration micro ATX avec du matos de chez Silverstone. Vous avez vu, j'ai reçu plein de matos de chez Silverstone, un très beau boîtier que j'aime beaucoup et peut-être que je vais le garder pour moi pour une prochaine configuration. La vidéo va se dérouler en 3 étapes. Première étape, on va présenter le matos. J'ai aussi une race de configuration derrière, ici on va vous présenter ce que je vais mettre dans ce PC. Deuxième étape, on va faire le montage en musique et ça va vraiment être cool, on va monter toute cette configuration là et on va se retrouver à la fin pour parler un petit peu du montage, voir la configuration si elle est bien, pas bien, et faire un petit bilan. On va essayer de faire quelques benchmarks pour voir ce que ça donne. Allez, on voit ça ensemble après l'intro. Allez, c'est parti! Donc voilà, on commence par le boîtier, le Lucid LD01, c'est le premier de la série Lucid, donc voilà, il est vraiment très bien. C'est micro ATX, c'est vraiment compact, il a une particularité par rapport aux autres boîtiers, donc c'est très rare. Il est inversé, c'est-à-dire que si on va le mettre à gauche sur notre bureau, c'est cette façade qui est là, la carte mère va être à l'envers, et ça c'est vraiment très bien. Moi j'aime bien parce que mon PC il est sur la gauche, vous le voyez régulièrement dans mes vidéos, donc là c'est vraiment très bien parce que moi je vais pouvoir mettre à gauche et voir ma configuration, contrairement aux autres boîtiers que là, 90% du temps, c'est la vitre de l'autre côté. Donc on va faire le tour de la façade gauche, donc on a des vis à main traditionnelles. Faut faire attention, c'est une porte en verre trempé. Alors voilà, se glisse sur le côté, elle se défait. Du verre trempé de très bonne qualité avec un petit liseré en aluminium, c'est vraiment très bien. C'est une vitre qui est fumée, donc voilà, c'est original. Il y a moyen de faire une configuration super sobre. La carte mère va prendre place la tête en bas, le cache alimentation, toujours alimentation en bas, donc c'est de plus en plus le cas. Il n'y a pas du tout de ventilateur fourni avec ce boîtier, malheureusement ce boîtier va coûter environ 90 €, donc 100 € maximum, il est en précommande, donc d'ailleurs je mets le lien sur Amazon, parce que je l'ai trouvé sur Amazon, et exactement tous les liens de tout le matériel que je vous présente sera quand même dans la description de la vidéo. Donc je vous montre de plus près, voilà le boîtier, il est vraiment très bien. Donc au niveau des dimensions, ici on est sur 43 cm, 39 cm de haut et 22 de large. 22 de large c'est vraiment très bien pour accueillir des ventirables jusqu'à 16,8 cm, donc beaucoup de ventirables du moment. Donc le volume est vraiment contenu, 36 litres, c'est vraiment petit, c'est vraiment raisonnable et c'est bien pour poser sur un bureau ce type de boîtier. Donc à l'arrière, on voit bien ici, ce sera l'emplacement pour un ventilateur de 12 cm, 5 extensions comme pour les cartes mères micro ATX. Sur le dessus, comme mon autre boîtier Silverstone, il y a le filtre complet de 280 mm. Donc on peut accueillir 2 ventilateurs de 12 ou 14 cm ainsi qu'un water cooling jusqu'à 280 mm. On a également le bouton Power, pas de bouton Reset, 2 ports USB 3.0, un port USB type C, la prise casque et la prise micro. Donc voilà, on va faire le tour de l'autre côté, donc tout ce qui est le câble management cette fois-ci. En haut ici, 2 emplacements pour mettre des SSD classiques SATA. En bas, on pourra mettre 3 disques durs 3,5 pouces. Alors, au niveau du câble management, on va vraiment être pas mal. Alors ici, c'est pas très épais, mais ici, on a quand même une largeur qui est assez conséquente pour glisser pas mal de câbles. Donc ça va se glisser la plupart du temps là. Les passes-câbles ici en caoutchouc, donc ça c'est vraiment très bien. L'arrière est filtré ici. Vous voyez un petit filtre pour lavable, donc ça c'est vraiment très bien. Donc entièrement filtré. Donc façade avant toujours fumée en verre trempé ici. Il va prendre de l'air par le dessus un tout petit peu, mais il va prendre de l'air surtout par en dessous. Donc je vous montre, il va avoir une prise d'air par en dessous. Et ce qui est bien, c'est que derrière ça, il y a le filtre aussi de 280 mm qui est lavable. Exactement, donc pareil, on peut mettre 2 ventilateurs de 12 ou 14 cm sur le devant, ou alors carrément un water cooling jusqu'à 280 mm à condition qu'il ne dépasse pas les 5 cm. Donc voilà, on a face à un boîtier compact et léger et vraiment sobre et vraiment classe. Je rappelle le prix, moins de 100 €. Alors sur cette configuration là, on va monter 3 ventilateurs, un en extraction à l'arrière RGB, donc le FW123 RGB, donc de chez Silverstone. J'ai toujours pas déballé, donc je vais le déballer avec vous. Voilà, c'est un ventilateur qui coûte 22 €, également le lien en description. 4 pins ici, donc c'est du PWM. Ici les bandes toutes blanches qui seront éclairées, donc c'est vraiment très bien. Les pales qui sont transparentes. Il est sobre, support en caoutchouc pour toujours limiter les vibrations. Et bien sûr, nous avons le branchement ici pour le piloter le RGB. Et la visserie qui est fournie aussi dans le sachet que j'ai vu, je viens de voir à l'instant. Ensuite, on passe aux 2 ventilateurs de 14 cm qui vont aller à l'avant pour apporter un maximum d'air frais. Donc la référence c'est AP142 ARGB, tout ce qui est A, ça veut dire que c'est adressable. Donc je vais les découvrir aussi également en même temps que vous. Alors cette fois-ci, on a à faire des ventilateurs un peu plus haut de gamme qui coûtent vraiment 35 €. Le cadre pareil, blanc, donc il va pouvoir refléter toutes les lumières, les pales transparentes, support en caoutchouc. Cette fois-ci, nous avons toujours le 4 pins et ici nous avons le branchement pour le RGB et le pilotage adressable. Alors petite précision, le 14 mm tourne de 500 à 1500 tours par minute et le 12 cm, ça va de 500 tours par minute à 1800 tours par minute. Alors maintenant, on va passer à l'alimentation avec une alimentation 80+,
Platinum, donc voilà, c'est au-dessus du Gold. Et encore supérieur, c'est Titanium, mais vraiment, c'est vraiment très très cher. Ici, on a l'alimentation déjà qui coûte 140 €. C'est vraiment un bon prix. C'est un prix qui est quand même conséquent. 650 watts, c'est vraiment pour la plupart des configurations haut de gamme. On est vraiment tranquille, même pour du dual GPU, donc on sera vraiment très très bien. On va la déballer également parce que je sais pas à quoi elle ressemble du tout. Donc on a deux beaux petits livrets déjà dedans. Alors c'est une alimentation qui est full modulaire. Ici, on a des câbles qui sont plats, donc ça va nous aider pour le câble management. Ça, c'est vraiment pas mal. L'adaptateur secteur. Voilà tout ce qui est câble plat pour brancher les SATA, les Molex, les cartes graphiques. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Également des petits Surflex et également des petits scratch. Donc ça peut nous aider à dissimuler mieux les câbles. Et enfin, notre alimentation qui est haut de gamme, compacte, 14 cm. Surtout que ça ira bien avec notre boîtier. Très compact. 12 cm le ventilateur. Comme je vous ai dit, full modulaire. 650 watts. Platinum. Donc voilà, excellent rendement. Peu de bruit. C'est une très bonne alimentation. C'est pas Silverstone qui fabrique. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de fabricants d'alimentation, mais ils font appel à un excellent OEM pour fabriquer leurs alimentations. C'est pas leur premier coup d'essai, ça fait des années qu'ils fabriquent des alimentations. Donc ici on a 650 watts sur le 12 volts ou alors 54 ampères, c'est vraiment énorme. Alors le reste de la config, on va mettre un petit AMD Ryzen 1200 que j'avais commandé chez Amazon. C'est du reconditionné comme vous avez vu, je l'ai payé dans les 70 €, donc ça peut valoir le coup. La plupart du temps c'est 85 € ce type de CPU. C'était du 4 coeurs, c'est vraiment efficace. C'est l'entrée de gamme actuelle de chez AMD, mais franchement c'est déjà très bien. Pour le refroidir, on va mettre le Ventira de chez Silverstone, malgré que celui de chez AMD est vraiment pas mal. Donc celui-ci coûte environ 35 €. C'est le AR01, je connaissais pas, c'est vraiment un concurrent du Be Quiet Pure Rock par exemple. Et il est bien AMD Socket AM4 Ready, donc c'est une évolution déjà qui existait déjà. Donc on va le déballer, on va voir comment il est. Donc c'est déjà un 120 mm avec un ventilateur blanc. Donc voilà, quand on l'ouvre déjà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. D'ailleurs on entend bien, ça vibre de partout. Donc le ventilateur de 120 mm, il n'y a pas de caoutchouc autour, c'est du 4 pins, donc voilà, c'est vraiment simple. Nous avons tout ce qui est fixation également fourni dedans, j'ai envie de dire heureusement. Le petit manuel d'installation, des éléments d'anti-vibration, donc ça c'est pas mal, en plus ils sont blancs, la même couleur que le ventilateur. La petite plaque pour mettre à l'arrière de la carte mère, donc il est super bien maintenu dans son carton, c'est vraiment bien fait. Il est léger. Alors le poids, je vais regarder tout de suite, mais il est vraiment très léger quand on l'a en main. Donc c'est 420 grammes le radiateur seul, sans le ventilateur. Donc voilà, 3 caloducs qui sont reliés en direct, donc c'est du 8 mm on dirait. Donc c'est bien du 8 mm, je l'ai lu à l'arrière de la boîte. Ça a l'air de la bonne qualité, c'est léger. Et franchement, pour le prix, c'est vraiment correct, 36 €, mais je connaissais pas. Donc voilà, c'est peut-être un concurrent. Également, j'ai acheté la carte mère MSI A320M Pro VH+. Une carte mère vraiment basique qui coûte 50 €, micro ATX. Et qui fera vraiment le travail. La seule bémol de cette carte mère, c'est que le chipset A320 ne permet pas d'overclocking. Ça, c'est dommage. Donc, on verra plus tard une autre configuration qu'on fera. Ce sera avec le Ryzen 5 2600. Et là, on va pouvoir overclocker un petit peu. Donc je la déballe également. Alors voilà, une petite carte mère pour 50 € micro ATX, c'est vraiment très compact. Ici voilà le processeur, on verra l'installation. Uniquement 2 slots de RAM, c'est vraiment dommage. Le PCB il n'est pas noir, il est un peu marron foncé. Ici on voit ici la carte son qui est sur le côté. À chaque fois toutes les cartes mères ont une carte son, on me le demande régulièrement, c'est ici en bas sur le côté. On pourra mettre notre carte graphique ici. Donc malheureusement c'est pas une carte mère qui peut piloter le RGB. Souvent il y a un petit logo coloré sur la boîte carrément de la carte mère, on sait très bien que c'est pilotable. Donc on se rend compte que les soudures sont pas parfaites. C'est voilà, on voit ici c'est un peu décalé sur le côté, c'est pas aussi bien aligné que chez Asus par exemple. Après on comprend très bien ces modèles d'entrée de gamme à 49 €, ils s'embêtent vraiment pas avec ce type de matos et ils veulent vraiment que ce soit simple et efficace. Alors au niveau de la RAM, on a 8 Go de chez Ballistic, donc de la DDR4 2400. Alors je suis surpris, je pensais pas qu'elles étaient aussi belles que ça. On se rend compte, d'ailleurs je vais les déballer. Voilà, on a deux belles barrettes de RAM avec un PCB noir et un gris métallisé. Donc je savais pas qu'elles étaient vraiment si bien métallisées. On m'a dit que les rouges étaient aussi belles couleurs métallisées, donc les blanches aussi. Donc voilà, Ballistic by Micron, elles sont vraiment très jolies et sobres au final. Donc voilà, et en plus c'est les moins chères, 85 €, je les ai commandées sur Amazon. Je trouve que c'est vraiment raisonnable pour 8 Go de RAM. C'est vrai que les prix sont encore élevés malheureusement, mais voilà. Mais ici on a quand même deux belles barrettes de RAM qui vont se marier très très bien avec notre carte mère et notre configuration. Au niveau de la pâte thermique, je vais me choisir de prendre la Cryonaut. Comme d'habitude, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Il y a une petite pâte thermique en sachet qui est fournie avec, c'est vraiment pas terrible. Bon voilà, heureusement c'est fourni déjà, donc c'est vraiment très bien. Au niveau du stockage, je pars sur un petit SSD de 250 Go de chez Samsung. Du classique, c'est pas extraordinaire, c'est vraiment pour monter la configuration. Et voilà une petite carte graphique compacte, la GTX 1063 Go de chez Zotac. Juste un petit connecteur 6 pins, donc avec notre alimentation, on va être tranquille, les doigts dans le nez. Donc je pense qu'on va avoir un PC vraiment en milieu de gamme, qui fera le travail et qui sera vraiment esthétique. Donc maintenant, on va passer au montage en musique. Allez, c'est parti!
Alors ça y est, on se retrouve 2 jours plus tard avec le boîtier monté, Windows installé, tout est nickel. Le boîtier déjà gros point positif, je pense le garder pour une prochaine configuration parce que franchement il est génial. Donc attention par contre aux traces des doigts, c'est du verre trempé sur les 3 faces, donc les 2 côtés plus la face avant. Bonne capacité d'intégration, le câble management il y a de la place. Point négatif ça va être les ventilateurs. Alors pourquoi point négatif? Ils sont très jolis, on peut les commander. Il y a beaucoup d'effets d'éclairage possibles, mais voilà, il n'y a pas de boîtier contrôleur qui est fourni avec, et ça c'est vraiment dommage. Donc j'ai dû utiliser le contrôleur de mon water cooling que j'avais eu de chez Gamerstorm. Autrement on n'arrive pas à trouver vraiment des contrôleurs ARGB dans le commerce, c'est vraiment difficile. RGB on trouve, mais adressable RGB on trouve vraiment très peu, voire impossible à trouver pour le moment. Il y a eu des annonces mais il faut attendre quelques mois, c'est tout nouveau. Ça va sortir, vous voyez la différence. Adressable on peut personnaliser beaucoup, alors qu'à l'arrière le classique RGB, on peut piloter soit via la carte mère ou soit un logiciel. Finalement je trouve vraiment ce format micro ATX vraiment super intéressant pour poser sur un bureau, c'est vraiment très bien. Donc on va voir ce qu'il a, le Ryzen 3 1200 avec une GTX 1063 Go, on va voir ce que ça donne dans les benchmarks. J'ai lancé quelques benchmarks, on va voir ça, je vais vous montrer. Donc le petit benchmark de chez Unigine qui tournait en fond au début, superposition, c'est un benchmark de 2017, j'ai fait en 1080p medium 7900 points, ce qui est vraiment pas mal. 3D Mark Basic Edition, j'ai fait 3500 points, ce qui est vraiment pas mal parce qu'avec mon PC de tous les jours, donc le GTX 1066 Go avec un i7 8700K, je fais 4200 points environ. Donc voilà, 3500 c'est vraiment pas mal. C'est vraiment du bon milieu de gamme. Alors on va parler du ventirad au niveau des températures, on va voir s'il a fait vraiment le travail. J'ai lancé 2 benchmarks à suivre. Le Ryzen 3 1200 n'a pas dépassé 47 degrés maximum, ce qui est vraiment excellent, c'est vraiment très bien. Déjà le boîtier il est vraiment bien refroidi, en plus de ça le ventirad a fait le travail. En silence, le plus brillant de cette configuration c'est la Zotac GTX 1060 3 Go. C'est vrai que c'est souvent la moins chère des GTX 1060, mais on peut trouver un petit peu plus cher et moins bruyant aussi. D'ailleurs au maximum elle est montée à 75 degrés, ce qui est vraiment raisonnable, et le ventilateur unique a tourné jusqu'à 4000 tours par minute, c'est vraiment impressionnant. Donc pour conclure, très belle configuration, vraiment qui fait vraiment le travail. C'est du bon milieu de gamme, c'est compact et c'est vraiment super classe, mais attention aux traces de doigts. Donc vraiment ce boîtier je le recommande, le ventirad je le recommande, les ventilateurs un petit peu moins parce qu'il aurait fallu des contrôleurs en plus. L'alimentation c'est sûr c'est vraiment exceptionnel, hein. C'est du 80 plus Platinum, on l'entend pas, c'est du rendement top. Sur ce type de configuration il y a 0 problème. Voilà, vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait plaisir de monter des configurations parce que souvent je vous en présente, mais ici c'est vraiment plus concret. Merci à tous, ciao, bye.